Un drame le jour du mariage. Après que le prêtre ait fait une prière pour bénir le couple, l'homme s'apprête à lever la voile. Ce qu'il découvre le fait sauter de peur. Un visage très mystique avec une ressemblance à celui d'un démon. « Mais c'est quoi? Chérie, tu as quoi? Regardez-la bien. »« Mais je ne vois rien. »« Bro, c'est ta femme? »« Chérie, je ne comprends pas. » La crainte s'empare de tous. « N'oublie pas de t'abonner. »« Mais c'est ta femme. » L'homme se prépare à rouvrir la voile. Le même incident se reproduit. Qui peut croire cela? « Bro, c'est quoi? » L'homme affirme qu'il voit un monstre. « Un monstre? » « Oui, regardez avec moi. »« Bro, c'est ta femme? » »« Non, c'est un monstre. » La femme commence à se demander pourquoi son mari raconte cela. Un tremblement de peur et d'angoisse se déchaîne parmi les invités. « Je vois. »« Non, prêtre, vous ne voyez rien. » Le prêtre lui demande de le refaire. Il hésite mais le fait. En ouvrant la voile et en voyant le visage mystérieux, il crie fortement jusqu'à tomber. Les invités aussi voient le visage mystérieux, puis se mettent à fuir. « Mais c'est quoi ça ?» réplique le prêtre en voyant le visage. Il n'arrive pas à croire. La femme commence à paniquer fortement. Pendant ce temps, les invités n'attendent pas pour vérifier. « Mais c'est quoi le problème? Les invités vont où ?» réplique la femme avec étonnement. Sa meilleure copine s'approche pour la consoler. « Je ne veux plus d'elle. Éloignez-la de moi. » Le prêtre, prenant la parole, demande à l'homme de se calmer. « Stop aux invités. Arrêtez-vous » affirme la femme. « Calmez-vous. Calmez-vous. L'Esprit de Dieu me parle. Cela n'est pas le fruit du hasard. L'Esprit de Dieu me dit que la base du problème est ici. Par la puissance de Dieu, tu seras libéré. Dieu est vivant. Son esprit l'est aussi. Tu seras libéré. Écoute-moi bien. Tu as été envoûté et ton visage a été transformé en celui d'un démon pour détruire ton mariage. Cela est de la faute d'une femme que tu connais bien. » Les invités commencent à revenir. « Aidez-moi s'il vous plaît. Je ne comprends rien. » Le prêtre, saisi par l'Esprit de Dieu, commence à prier fortement. « Seigneur Jésus-Christ, je te prie de démanteler la femme cachée derrière ce carnage. Éternel, montre ta force. Maintenant! Maintenant! » C'est alors qu'un éclat de tonnerre retentit depuis le ciel sur la meilleure copine de la femme. Elle commence à tourner dans tous les sens. « Qui est-elle pour toi? » demande le prêtre. « C'est ma meilleure copine, » réplique la femme. Les invités commencent à reprendre leur place. Le prêtre continue de prier fortement pour forcer la meilleure copine à avouer son crime. Elle continue de tourner en rond dans tous les sens. « À vous maintenant! À vous maintenant! »« Oui, je vais parler, » affirme-t-elle. « Voici, bien avant le mariage, la meilleure copine était allée voir un marabout pour qu'il l'aide à détruire le mariage de la femme. Celui-ci lui répond que cela n'est pas difficile et lui demande de mettre sa main dans le canari puis de la ressortir avec ce qu'elle trouve dedans. Asperge cela comme du maquillage sur son visage. Tu reviendras me remercier. Vas-y. » Elle quitte. En écoutant cela, la femme était étonnée. Le prêtre remercie Dieu pour la révélation. D'un ton ferme, il prie fortement pour délivrer la femme. Par la main du prêtre, une puissance échappe de son corps. « Tu es libre, ma fille !» Écris « Amen » en commentaire pour recevoir. Les invités affirment que son visage a vraiment changé. « Pourquoi tu m'as fait cela ?» cria fortement la femme. « Pourquoi cette question? Tu veux que je fasse quoi? » Toujours c'est toi. Les meilleurs moments, les bonnes personnes, et même à l'université, malgré que je travaille plus que toi, c'est toujours toi qu'on admire. Et maintenant tu veux te marier alors que moi je suis toujours célibataire. Je suis fatigué. Les deux commencent à se disputer. L'homme s'approche de sa femme et lui demande de laisser passer. Le meilleur ami de l'homme demande à la meilleure copine de quitter les lieux. Les invités, eux aussi énervés, la renvoient. Dites dans les commentaires s'ils ont bien fait. L'homme, approchant le prêtre, affirme qu'il veut continuer le mariage. Le prêtre en profite pour passer un message de foi et de prière. Le jour du mariage est censé être l'un des plus beaux instants de la vie. C'est un moment de joie, de bénédiction et de célébration de l'amour. Pourtant, ce jour-là, un drame s'est produit. Alors que le prêtre venait de prier pour bénir l'union, l'homme s'apprêtait à lever la voile de sa femme. Mais au lieu du visage doux et rayonnant qu'il s'attendait à voir, il aperçut un visage mystique, semblable à celui d'un démon. Pris de panique, il cria, affirmant qu'il voyait un monstre. Les invités étaient les confus. Certains ne voyaient rien. D'autres, après un instant, commencèrent aussi à distinguer ce visage étrange et terrifiant. La peur envahit la salle et beaucoup se mirent à fuir. Le prêtre, saisi par l'Esprit de Dieu, intervint et proclama que ce n'était pas un hasard. Il révéla qu'il s'agissait d'un envoûtement.
destiné à détruire ce mariage dès sa racine. La vérité éclata. La meilleure amie de la mariée, rongée par la jalousie, avait consulté un marabout pour briser cette union. L'amour, la beauté et la bénédiction de son amie étaient devenus pour elle un poison amer. Son cœur rempli de haine l'avait poussée à commettre l'irréparable. Leçon de vie. Ce drame nous enseigne que la jalousie est l'une des armes les plus destructrices dans la vie humaine. Celui qui laisse la jalousie entrer dans son cœur s'expose à la ruine, car au lieu d'avancer dans sa propre vie, il devient l'esclave des réussites des autres. Beaucoup de mariages, de carrières et de relations sont détruits non par des étrangers, mais par des personnes proches, amis, membres de famille, voisins. Voilà pourquoi la Bible dit « L'homme a pour ennemi les gens de sa maison ». Avertissement. Le diable utilise souvent ceux qui nous connaissent le mieux pour nous atteindre. Méfie-toi de la confidence excessive. Tout ce que tu racontes sur tes projets n'a pas besoin d'être entendu par tout le monde. Protège tes bénédictions dans le silence et dans la prière. Ce récit est aussi une démonstration que les forces du mal existent, mais qu'elles ne sont jamais supérieures à la puissance de Dieu. Lorsque le prêtre a prié avec foi, la vérité a éclaté. Le mal ne peut jamais rester caché longtemps quand la lumière de Dieu se manifeste. Prière. Seigneur Tout-Puissant, nous remettons nos vies, nos familles et nos mariages entre tes mains. Protège-nous contre les jaloux et les envieux. Démasque les faux amis et éloigne de nous les personnes qui planifient notre chute. Nous déclarons que toute langue qui se lève contre nous en jugement sera condamnée. Nous couvrons nos bénédictions par le sang précieux de Jésus-Christ. Que toute chaîne invisible qui bloque nos vies soit brisée au nom de Jésus. Leçon supplémentaire. La meilleure amie de la mariée avait justifié son acte en disant « Toujours c'est toi, toujours on t'admire, alors que moi je reste seule. » Voilà une autre vérité. Comparer sa vie à celle des autres mène à la frustration. Chacun a son temps, chacun a son chemin. Chercher à détruire le bonheur d'autrui n'accélérera jamais ta propre destinée. Conseil, sois patient et travaille sur toi-même. Lorsque tu vois quelqu'un réussir, réjouis-toi, car cela prouve que Dieu bénit encore. Ton tour viendra. Au lieu d'envier, demande à Dieu de t'accorder aussi ta part. Et avertissement. La jalousie ouvre une porte aux esprits maléfiques. Celui qui consulte des marabouts ou qui cherche des raccourcis pour nuire aux autres pactise avec les ténèbres. Mais la fin est toujours tragique, car Satan ne donne rien gratuitement. Le mariage, malgré ce drame, a pu continuer. Cela nous rappelle que lorsque Dieu a choisi de bénir une union, aucun plan de l'ennemi ne peut l'annuler. L'amour véritable, enraciné dans la foi, triomphe toujours. Cette histoire nous rappelle que la vie n'est pas seulement faite de ce que nos yeux voient, mais aussi d'un combat spirituel permanent. Alors, ne vis pas dans l'insouciance. Arme-toi de prière, de foi et de vigilance. Et surtout, protège ton cœur contre la jalousie et le mal, car ce sont les racines de nombreuses destructions. Ce jeune homme qui marchait avec un esprit humain fut alerté par une voyante qu'il était en danger. « Quoi? C'est à moi que tu t'adresses? »« Oui, jeune homme. » Celui-ci s'approche d'elle et lui demande de bien s'expliquer car il ne comprend rien. « La femme à côté de toi est un démon. »« Tu es malade? Comment peux-tu me dire que ma femme est un démon? Penses-tu que je vais adhérer à ton jeu de magie? » Le démon, dans une fausse apparence, réplique. « Qui es-tu pour parler mal de moi? Pourquoi dire des choses insensées sur les gens si vous n'avez rien à dire ?» Le jeune homme complète ses paroles pour soutenir sa soi-disant femme. Mais la voyante réplique. « Jeune homme, ta vie est en danger. »« Vous allez la fermer. Je ne veux plus vous entendre parler de la sorte. Si vous vous respectez, quittez mon véhicule, je veux passer. » La femme voyante demande alors au démon de se révéler. « N'oublie pas de t'abonner. »« Jeune homme, je suis consciente que tu es en colère, mais je veux te sauver d'un piège mortel. Sauvez-vous vous-même avant de vouloir me sauver. C'est quoi votre problème réellement? J'essaie par tous les moyens de vous éviter, mais comment pouvez-vous dire que ma chérie, la femme de mon cœur, celle avec qui je veux passer le reste de ma vie, est un démon? Méfiez-vous! Méfiez-vous! » Le démon prit aussi la parole. « Madame, méfiez-vous de vos propos et quittez notre véhicule. »« Laisse-la, allons-y. » Mais juste quand il tourne le dos, la femme voyante appelle avec intégralité le nom du jeune homme et aussi son jour de naissance. Le jeune homme se retourne. « Enlève ton bracelet de la main. » Mais à ce propos, le démon s'enflamme. « Tu vas la fermer! Tu vas trop loin avec tes propos. C'est moi-même qui le lui ai offert comme cadeau. » Le jeune homme demande à sa femme de se calmer.
Attends, je veux savoir comment tu as fait pour connaître mon nom. » Sa femme lui demande ce qui lui arrive. « Chérie, allons-y. Ne me dis pas que tu commences à croire les propos de cette je ne sais quoi. » Le jeune homme lui demande de se calmer, qu'il veut juste savoir comment la voyante a connu son nom. « Non, oublie cela. Madame, écoutez-moi bien. J'en ai marre de vos révélations assourdissantes. Je ne veux plus vous entendre parler. Ma vie de couple ne vous concerne pas. »« Sache que je n'ai pas peur de toi, » réplique la voyante. Le jeune homme lui répond sauvagement de ne plus les déranger. Mais avant qu'il ne parte, la voyante l'avertit fortement d'enlever le bracelet. Sa femme s'approche et insiste pour qu'il n'obéisse pas. « Rappelle-toi que ce bracelet est le signe de notre amour. Allons-y. » La voyante lui redemande de l'enlever. « Tu vas la fermer !»« C'est quoi réellement ton problème ?» Il ne va pas l'enlever, mais la voyante insiste auprès du jeune homme. Celui-ci, perdu, essaie de les calmer. Mais la voyante fait glisser le bracelet qui tombe. En voyant le vrai visage de sa femme, il panique. « Toi, pourquoi m'as-tu révélé? Pourquoi as-tu détruit ma mission dans la vie de ce jeune homme? Tu as assez détruit de vie. Ton heure d'arrêt a sonné. Tu as fait une grande erreur en mettant en pause ma mission. Ce jeune aime trop la fornication. Quand je suis entré dans sa vie, il a perdu son boulot. Et je l'ai poussé à m'épouser avec ce bracelet mystique. Je suis l'esprit qui a détruit totalement sa vie. Et j'étais presque au terme avant que tu m'arrêtes. Je vous en prie, ne me tuez pas. Arrête de te plaindre. J'ai été envoyé pour te sauver. Tu vas maintenant partir et laisser ce jeune homme tranquille. Jamais je ne vais le laisser. Ma mission continue encore. Ma mission continue encore. Cria-t-elle, puis elle disparut. Dans la vie, il existe des réalités invisibles que beaucoup ignorent. L'histoire de ce jeune homme en est une parfaite illustration. Trompé par les apparences, il pensait marcher avec une femme qu'il considérait comme l'amour de sa vie, alors qu'en réalité il s'agissait d'un esprit destructeur envoyé pour anéantir son destin. Voilà pourquoi il est important d'ouvrir les yeux, spirituellement, et de ne pas juger uniquement par ce que nous voyons, extérieurement. Car derrière un beau sourire peut parfois se cacher un piège mortel. La voyante dans cette histoire n'était pas là pour détruire un foyer, mais pour avertir et sauver une vie. Cependant, comme beaucoup de personnes aveuglées par les sentiments, le jeune homme s'emporta, refusa d'écouter et prit la défense de celle qu'il aimait. C'est là une grande leçon. Le cœur de l'homme peut facilement tromper, surtout lorsqu'il est enchaîné par l'affection charnelle et les sentiments mal orientés. C'est pourquoi il est écrit « Le cœur est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître ?» Jérémie 17:9. Combien de personnes aujourd'hui refusent les avertissements? Quand on leur dit « Attention, cette relation n'est pas bonne pour toi », ils se fâchent. Quand on les met en garde contre un objet mystique, un bracelet, une alliance ou une habitude spirituellement dangereuse, ils se ferment et s'accrochent encore plus. Pourtant, ces avertissements sont souvent des cris de Dieu pour sauver une âme de la destruction. Leçon à retenir. 1. Ne vous laissez pas aveugler par les sentiments au point de refuser les avertissements divins. 2. Méfiez-vous des apparences. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. 3. Certains objets ou cadeaux peuvent être des points de contact spirituels. Priez avant d'accepter et demandez à Dieu le discernement. 4. Apprenez à écouter les avertissements, même quand ils paraissent durs. Parfois, ce que nous rejetons avec colère est la clé de notre délivrance. 5. Protégez votre destinée. L'ennemi vient toujours avec des déguisements, séduisants pour détourner l'homme de sa mission. Avertissement. Si dans ta vie tu sens que malgré tes efforts, rien n'avance, si tu remarques que chaque fois qu'une opportunité se présente, quelque chose la détruit, pose-toi des questions. Peut-être y a-t-il un lien spirituel, une mauvaise relation, un objet ou un engagement qui t'empêche d'avancer. N'attends pas le dernier moment pour réagir. Cherche Dieu pendant qu'il se laisse trouver. Refuse les alliances suspectes, brise les liens occultes et choisis la lumière au lieu des ténèbres. Conseil. Entoure-toi de personnes qui t'élèvent spirituellement au lieu de t'enfoncer. Examine toute relation à la lumière de la prière et de la parole de Dieu. Ne laisse pas tes émotions diriger ta vie, mais cherche toujours la direction divine. Quand tu reçois un avertissement, au lieu de rejeter, prends le temps de prier pour discerner si cela vient de Dieu. Souviens-toi, la véritable preuve d'amour, ce n'est pas un bracelet ou un cadeau matériel, mais la paix et l'élévation que l'autre apporte dans ta vie. Prière. Seigneur Tout-Puissant, ouvre mes yeux spirituels afin que je ne sois pas trompé par les apparences.
Délivre-moi de tout lien caché qui détruit ma destinée. Brise dans ma vie tout bracelet mystique, toute alliance démoniaque, tout objet ou relation qui m'éloigne de toi. Seigneur Jésus, protège mon cœur des sentiments trompeurs et remplis-moi de ton discernement. Je déclare que ma vie, mon avenir, mon mariage et mon travail sont entre tes mains. Que toute mission de l'ennemi soit annulée au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oh. Retenons ceci. Un avertissement est parfois ce qui sauve une vie. Ne sois pas de ceux qui ferment leurs oreilles et rejettent la vérité. Dieu parle de plusieurs manières, mais il faut un cœur humble pour discerner sa voix.